Ça fait 30 ans que j'attends le gilet jaune. Salut, je suis Petit Jean. J'ai commencé à être gilet jaune le 17 novembre. J'ai jamais manifesté de ma vie, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Mais je me suis investi corps et âme. Je suis quelqu'un qui vit, qui survit. En pension d'invalidité, je suis un ancien militaire, j'étais vacciné contre l'anthrax et ça m'a rendu malade. Donc quand j'ai vu le gilet jaune, j'ai compris que c'était le moment de sortir. Et je savais que ça allait être une lutte longue. Il y a des frères sur le péage, ils me disent « Ah, tu vas voir, dans 15 jours, on va avoir... Tu vas voir, ça va durer 3 ans, ça va peut-être durer 10 ans. » Quand j'ai vu ces revendications, c'est pas simplement le gasoil, je m'en fous complètement. De toute manière, il est encore plus cher que quand on a commencé. Le problème n'est pas là, je suis pas descendu pour le gasoil. Moi, à la base, j'espérais pouvoir obtenir un RUE, le revenu universel d'existence, une idée qui est sortie du MPA et qui a été repris par le Parti Socialiste au présidentiel, et qui pour moi, j'ai le frisson de t'en parler, c'est... T'as 2 vieilles personnes, ils vivent avec 750 €. Moi, je vis avec 600 €. Mais 2 vieux, ils vivent avec 750 €. Ça leur fait 1500 balles à la fin du mois. S'ils ont eu leur RUE, ils ont 2000 balles. À 2000 balles, ils s'en sortent un peu mieux. C'est pas des vieux qui vont consommer des litres de gasoil, on s'en branle de ça. Moi, j'ai toujours voulu lutter pour du social. Non, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de justice. J'ai un frère qui est venu me chercher, qui m'a dit « Écoute, toi qui es breveté secourisme, patin couffin, ancien pompier, ancien militaire, tout ce diplôme, tout ça, on a besoin de toi en ville, c'est trop chaud, c'est violent. » Il m'a acheté un t-shirt parce que j'ai pas trop... il m'a fait faire floquer sécurité, secouriste, et je le mettais par-dessus un blouson noir, et j'étais habillé en pantalon noir, tout ça, je connaissais pas vraiment, j'ai appris à découvrir... Je mettais un casque bleu de l'armée, là j'avais un casque de l'ONU, et puis il m'avait dit tu mets ça dans ton sac, tu mets ça, donc j'avais composé des sacs avec des sacs qu'on m'avait donnés, c'était pas du beau matériel que j'avais acheté, et je commençais à porter secours aux gens à Marseille avec ça, parce qu'on m'avait demandé de venir. Et puis je me suis équipé au fur et à mesure avec mon propre argent. Mon propre argent c'est limité, hein, mais... je me suis acheté un brancard qu'on voit là derrière, des sacs, tout ça, pour déjà avoir une tenue correcte par rapport à la police, parce que je sais comment ils marchent. Il y avait Coluche qui avait dit une phrase à un moment, on met un uniforme au con pour qu'ils se reconnaissent. Donc moi, je me suis créé mon propre uniforme pour qu'on reconnaisse que ça serait pas facile avec moi. Ouais, je suis médic, je suis pas street médic. Il y a une différence entre médic et street médic. Le street médic qui vient des Black Panthers, à la base, les Black Panthers, quand ils avaient des hommes touchés, le street médic ne soignait que ses frères. Et moi, je suis médic. Mon père est un ancien médecin généraliste. Je ne vais pas trop rentrer dans cette histoire. Enfin, je suis un garçon adopté et tout. Il m'a donné une culture énorme. C'était un homme de cœur. Et je pratique la règle de déontologie. Je suis médic, qui que ce soit par terre, même si c'est le pire des enculés baqueux, creveurs d'œil, je lui porterai secours parce que je respecte les règles de déontologie. Je suis neutre, médic, avec un cœur gilet jaune. Moi je suis quand même assez malade, je suis souffrant, ça se voit pas. Et puis je survis avec moins de 700 balles. Honnêtement, j'en ai un peu plein le cul de cette vie, tu vois. J'ai pas peur de perdre ma vie pour sauver quelqu'un comme toi, comme une autre sœur, comme un frère. C'est mon devoir. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une balle, j'essaierai que ça soit moi. À la vie, à la mort. J'ai un pote qui s'est tatoué un gilet jaune sur le bras. Je veux dire, et pourtant c'est pas un violent, hein, il va pas les casser, les fouquettes, c'est tout ça. C'est un mec cool, mais il s'est tatoué le gilet jaune. Ça veut dire ce que ça veut dire, il n'enlèvera pas. On ne pourra pas lui enlever son tatouage. Ben moi, je porte pas de tatouage, mais... Si un jour il y a un chirurgien qui me fait une opération du cœur, je pense qu'il va être surpris. Il va dire putain, une maladie rare quand il a le cœur jaune. Il faut vraiment être persévérant dans le pacifisme et dans la volonté de défendre nos convictions. Je pense que le combat violent n'est pas légitime pour l'instant. Nous, en termes militaires, on appelle ça le premier sang versé. Et seulement à partir de ce moment-là, quand ils vont shooter par balle, comme dans d'autres dictatures, nos frères gilets jaunes,
À ce moment-là, on aura peut-être le droit quand même de passer au niveau supérieur. Je me bats pour ceux qui ont le courage d'affronter la dictature, pour ceux qui ont le courage d'affirmer leur prise de position et leur engagement à politique et à religieux, à syndical, dans des requêtes sociales et en voulant chercher un autre système que la grande finance. Il y a 2 mois et demi en arrière, j'ai commencé à péter un câble. J'en pleurais chez moi, dans la chambre. Et je me suis dit, je peux pas laisser faire ça. Ils dépassent les bornes. Les forces de l'ordre, là, les forces aux ordres dépassent les bornes. Je peux pas accepter ça. Et ça m'a mis en colère. Je suis parti un peu à l'arrache. Et j'ai décidé de faire cette marche, la marche blanche, parce qu'on est habillé en blanc. Et moi, je suis parti comme un fou avec mon véhicule, le seul que j'ai, là, un petit véhicule 4x4. Et je suis parti sur la route parce que je voulais aller à Genève pour crier au secours. Et puis rencontrer M. Macron pour lui demander de prendre une position claire, qui désapprouve le comportement des policiers envers les secouristes. Il y a 3 solutions. Il me reçoit, il m'envoie à l'hôpital ou il me met en garde à vue. Ils n'ont pas peur de nous. La preuve, c'est qu'ils nous prennent comme cible et qu'ils aiment bien s'amuser avec nous. C'est en fait, ça parle d'une stratégie de si on martyrise les médics ou les street médics, ils ne viendront plus en manifestation. S'ils ne viennent plus en manifestation, le peu de gens qui ont encore du courage de s'affirmer et de revendiquer, quand ils verront qu'ils sont seuls et qu'il n'y a personne pour les aider quand ils se font gazer, ils ne viendront plus. C'est une stratégie. C'est la stratégie de la peur, comme ils ont toujours fait avec M. Macron. Je ne crois pas aux gens pour qui je vote. J'essaye de... celui qui a des bonnes idées, je lui donne 1 point. En espérant qu'il passe pas. Parce que pour l'instant, moi, heureusement, j'ai pas voté Macron, j'ai pas voté Sarko, j'ai pas voté tous les enculés qu'il y avait avant, tous ces gens-là, les Giscard, tout ça, j'ai pas voté de ça. Donc, tant que je vote des losers, c'est pas grave pour moi. Ça m'aurait fait chier de voter Macron, honnêtement. Honnêtement. Après, il faut assumer après. J'appelle les gens, ceux qui ont Facebook, à venir sur Marche blanche des médics. C'est ma petite histoire, c'est notre page, à nous les médics, notre revendication, notre marche. Et puis, je demande surtout à avoir beaucoup de signatures pour revendiquer notre cause qui est juste. L'arrêt des violences et l'arrêt des injustices sur les secouristes, quels qu'ils soient. Force et honneur à toi, mon frère.